bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On commence avec l'équipe de France, hein, les Bleus, et des nouvelles de Karim Benzema. Ouais, l'équipe de France qui va jouer face à la Suisse, ce sera ce vendredi, et les Bleus se préparent tranquillement pour ce match. Et vous en doutez, hein, mon cher Julien, les espoirs sont une nouvelle fois placés sur Karim Benzema, qui a éclaboussé le premier match de son talent. Et il faut se rappeler qu'il y a quelque temps encore, le récent champion d'Europe Real Madrid était en délicatesse sur le front d'attaque tricolore. On l'écoute. C'est sûr que j'étais dans une mauvaise phase, il fallait que ça change. J'ai joué pas mal de matchs, j'ai enchaîné pas mal de matchs. Et après voilà, il y avait aussi de la concurrence, il y en a toujours, mais c'est comme ça. Il y avait à ce moment-là, il y avait d'autres attaquants, un autre attaquant qui marquait des buts, qui était bon aussi. Donc fallait faire tourner, fallait changer. Je pense que je peux encore progresser, mais c'est vrai que je suis bien, il faut en profiter. Je suis en pleine confiance. Je suis épargné par les blessures et voilà, dès que je suis à 100%, je peux tout donner sur le terrain. Et oui, et comme disait Franck Ribéry, pour Karim Benzema, la roue tourne à tourner. Exactement. Allez. Et forcément, Karim Benzema fait peur aux équipes, aux autres joueurs qui vont l'affronter. Ouais, avec un presque triplé lors de son premier match. Forcément, Benzegol ne rassure pas les défenses qui vont devoir l'affronter. Les prochains sur la liste, nous l'avons dit, ce seront les Suisses, mais chez la Nati, pas question de faire un complexe d'infériorité, comme nous l'explique Yohan Djourou, le défenseur helvète. Oui, c'est Benzema, c'est Griezmann, c'est Valbuena, c'est des joueurs qui sont fins techniquement, qui ont des mouvements, qui sont très très forts dans les mouvements. Et ce sera à nous de continuer à travailler en bloc, en équipe, pour combler tout ça. Mais je pense que contre les grandes nations, on n'a jamais eu de problème à se défendre et à jouer. Donc, en tout cas, c'est avec aucune peur qu'on va attaquer ce match. On passe maintenant au match qui s'est joué cet après-midi. La Belgique et l'Algérie se sont affrontés pour l'entrée en liste de ces deux équipes dans la Coupe du Monde. Les Fennecs de Vahid Halilhodžić confrontés à l'un des outsiders de ce tournoi, les Diables Rouges belges. Et si l'Algérie a mené en première mi-temps, eh bien Eden Hazard et ses coéquipiers sont revenus au score pour s'imposer 2-1. Alors on le sait, Marseille dispose d'une très grande communauté algérienne. Ali Martiniki et Axel Bluto sont partis à leur rencontre et forcément ils étaient un peu déçus, les supporters algériens. On est effondré là, ça y est. On a pris un coup sur la tête. Mais il reste 2 matchs. Filmez le drapeau, monsieur, le drapeau. Ils ont montré beaucoup de belles choses et on y croit encore. On a fait un très bon match. Mais l'arbitre a déconné, il n'a pas compté la faute. C'est pour ça que les joueurs ils avaient grave la pression. Pas grave. On n'a pas fait un gros match. Premier mi-temps, c'est vrai, on a fait un gros match premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'a pas joué la même chose comme la première mi-temps. On est toujours là, on sera là toujours pour la suite. Et même, on va jusqu'au bout. Et voilà, on est toujours content, même si on est perdu. On est toujours avec une autre équipe, oui, toujours avec les Algériens, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Eh oui, vive l'Algérie, on espère qu'ils iront loin. Fennec, hein, ils le méritent. On espère pour eux, mais c'est pas gagné. Hein. On termine avec une information assez cocasse. Ouais, le champion de natation française, William Ménard, spécialiste du 50 et 100 mètres l'agible, pensionnaire du Cercle des nageurs de Marseille, a été arrêté ce dimanche à Rio de Janeiro. Il était là-bas pour la Coupe du Monde au Brésil. Il avait dans sa poche, en sa possession, un joint et 2 paquets de cannabis pour se libérer. Le nageur, qui est, je vous le rappelle, un policier dans le civil, a tenté de soudoyer les agents en leur proposant de l'argent. Il a été mis en examen, puis relâché. C'est pas joli ça, William. Hein. Non, ça fait très mauvais genre, hein, surtout pour un policier. J'ignorais les policiers dans le civil. Ce détail. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.